À vous tous, j'adresse des sincères et fraternelles salutations dans le nom de Jésus, celui qui nous fait devenir tous frères parce que nous lui appartenons. Nous aurons à passer quelques minutes ensemble. Ce sont des minutes que nous voulons être des minutes d'étude, de réflexion, des minutes d'encouragement, de motivation également. Motivation pour nous-mêmes, mais une motivation que nous pourrons partager avec nos amis, avec nos parents, avec des personnes qui sont près de nous, des personnes qui passent par des moments particuliers. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, comme pasteur Taylor Lambert l'a dit hier soir dans la partie d'introduction, si vous avez papier, si vous avez crayon, si vous avez de quoi noter, c'est le moment de sortir tout ce matériel. Et nous allons nous pencher sur un sujet, une réflexion intitulée « Vivons nos épreuves en famille afin d'atteindre le ciel en famille. » Vivons nos épreuves en famille afin d'atteindre le ciel en famille. Alors, si vous voulez bien, puisque nous allons ouvrir la parole de Dieu, qui va nous servir de base à notre réflexion, eh bien, nous voulons prier avant d'ouvrir cette parole, parce que cette parole, nous croyons qu'elle n'a pas été simplement rédigée par un homme, elle a été rédigée par un homme qui était inspiré par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons que l'Esprit qui a inspiré l'auteur puisse maintenant, nous, en tant que lecteurs, nous illuminer afin que ce que l'Esprit a voulu placer dans tous ces passages, que nous puissions être illuminés, être éclairés, pour que nous puissions saisir le sens profond de toutes ces vérités. Alors, si vous voulez bien, prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux que tu nous donnes la possibilité d'avoir aujourd'hui encore à notre disposition ta parole. Nous savons que dans le temps, cette parole a été menacée. On a tenté de la faire disparaître, mais tu l'as préservée parce que tu sais que par ta parole, tu te révèles. Tu nous révèles ton projet d'avenir pour nous et tu révèles également, Seigneur, comment tu souhaites que nous puissions vivre en famille, comment nous puissions vivre en communauté et comment aussi tu es disposé à nous soutenir dans ce monde où il y a tant de difficultés. Nous voulons saisir ce message de ta parole ce matin, Seigneur, et pour ce faire, nous prions pour que ton esprit, le même qui a inspiré, puisse nous éclairer, nous illuminer, afin que nous puissions, ô Dieu, entrer dans le sens profond et trouver du sens à notre propre vie. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Vivons nos épreuves en famille afin d'atteindre le ciel en famille. Famille ne rime pas automatiquement avec épreuve, mais il y a quand même une chose qui est commune à toutes les familles, ce sont les épreuves. Qui peut dire « j'appartiens à une famille qui n'a jamais été éprouvée » ? De près ou de loin, qu'on puisse juger cette épreuve grande ou petite, les familles sont éprouvées, elles sont testées, elles sont mises à l'épreuve. Pourquoi est-ce que les familles sont mises à l'épreuve? Eh bien, les familles sont mises à l'épreuve parce que l'origine de la famille, c'est le paradis, le jardin d'Éden. C'est de là que Dieu est parti avec la notion de famille.
Et l'objectif du Seigneur, le but du Seigneur, c'est de faire qu'on arrive en famille aussi dans le paradis. On a perdu le premier paradis, mais il souhaite que nous puissions retrouver le paradis en famille. Et le paradis, c'est un endroit vraiment important. On pourrait dire, pour faire un jeu de mots d'actualité, que le paradis, c'est un endroit chic, un endroit tellement chic qu'il n'y a pas le chikungunya là. Et puisque le paradis, c'est un endroit chic, eh bien, il y a quelqu'un qui a perdu cet endroit chic, qui est probablement le père du chikungunya, et il sait très bien que lui, il n'y retournera pas. Alors, quel est son objectif? Puisque lui, il n'y retournera pas, eh bien, il dit, eh bien, je ferai en sorte qu'un maximum en soit aussi privé. Ce il-là, vous l'avez identifié? Oseriez-vous dire son nom? C'est exactement cela. C'est Satan, appelé dans la Bible l'ennemi des enfants de Dieu. Cet ennemi des enfants de Dieu, eh bien, il a trouvé des astuces pour tenter de mettre un barrage entre l'homme et le paradis. Parmi ces astuces qu'il a trouvées, on peut trouver les épreuves. Les épreuves qu'il nous donne, les épreuves de la vie ont l'objectif de nous détourner du paradis. Les épreuves que nous avons viennent bien de notre ennemi. Notre premier texte de la Bible, c'est 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. 1 Pierre, chapitre 5. Alors, prenons nos Bibles. Regardez si votre voisin a sa Bible. S'il ne trouve pas facilement la référence, vous l'aidez. 1 Pierre, chapitre 5, c'est vers la fin de la Bible. Donc là, nous vivons un moment véritablement où nous voulons étudier, un moment de séminaire, un moment de partage. 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 8. C'est un verset qui est bien connu, mais lisons-le quand même. 1 Pierre 5, au verset 8. Si vous avez trouvé la référence, 1 Pierre, donc vers la fin de la Bible, chapitre 5, verset 8, la Bible déclare « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, en quelque part, nous sommes au clair sur cet objectif de l'ennemi, c'est de dévorer le plus grand nombre. Dévorer le plus grand nombre signifie en quelque part faire en sorte qu'il ne puisse pas accéder au paradis. L'objectif qu'il recherche par les épreuves qui nous sont affligées est double pour la famille, nous croyons. C'est non seulement nous priver du paradis, mais également désunir la famille. Et souvent, les deux vont ensemble. Désunir la famille et nous priver du paradis, ce sont les deux objectifs que l'ennemi poursuit au travers des épreuves qu'il nous impose. Prenons un exemple, l'exemple d'une famille pour voir si cette théorie tient debout. La famille que nous prendrons en exemple, c'est la famille de Job. Prenons son livre. Le livre de Job est situé juste avant celui des psaumes. Nous connaissons le livre des psaumes, nous y allons souvent. Le livre de Job, il est situé juste avant le livre des psaumes. Juste avant. Le livre de Job, vous avez trouvé? Alors, quelques mots sur Job. Alors, Job, c'est un homme de Dieu. Job est un père de famille, un époux. C'est un homme qui fait de son mieux pour contribuer à l'épanouissement de sa famille, dans toutes les dimensions de la vie familiale. Il fait des efforts pour l'épanouissement matériel de la famille, l'épanouissement spirituel de la famille. Il essaye de permettre qu'il y ait de la joie dans sa famille,
puisque la Bible nous dit que ces enfants donnent parfois des fêtes entre eux. Donc, en quelque part, Job est celui qui va essayer de veiller à l'épanouissement global et total de sa famille. C'est un homme qui a des possessions matérielles. C'est vrai que la Bible dit que Dieu le bénit, mais il ne faut pas imaginer qu'il se lève à midi et puis il a des possessions matérielles. Dieu le bénit, mais il travaille. Il travaille, il instaure le culte dans sa maison. Ses enfants ont des moments de réjouissance. La Bible parle de fête entre ses enfants. Donc, il veille à ce qu'il y ait un équilibre, un épanouissement total de sa famille. Et cet homme qui apparemment a l'air si bien et qui n'embête personne, la Bible nous dit, vous lirez avec intérêt le chapitre 1er, que le diable trouve qu'il est trop bien et il va lui asséner des épreuves à répétition. Et quel est l'objectif qu'il poursuit au travers des épreuves qu'il donne à Job? L'objectif, c'est désunir sa famille et le priver du paradis. Désunir sa famille et l'empêcher d'aller au ciel. Désunir la famille pour que la famille n'aille pas ensemble au ciel. Regardez, le but des épreuves est dit clairement par l'épouse de Job, qui, nous le croyons, à ce moment précis, va parler plus par l'inspiration du mal que par l'inspiration du bien. Et on découvre que le but de l'épreuve est clairement présenté. Prenez Job chapitre 2 au verset 9. Le livre de Job au chapitre 2 au verset 9. En plein dans la tourmente, dans les épreuves, sa femme va lui dire, en quelque part, en étant utilisée, en étant simplement le vecteur que l'ennemi utilise pour faire connaître ses objectifs, sa femme va le lui dire. Regardez Job, chapitre 2, au verset 9. Avez-vous trouvé? Job, chapitre 2, verset 9. La femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Dans cette phrase de la femme, il y a les deux objectifs de l'ennemi. Il a pratiquement réussi avec l'épouse. Parce que quand la femme vient lui dire, tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu, ça veut dire qu'en quelque part, ils ne sont plus sous la même longueur d'onde. Ils sont à ce moment-là, en quelque part, désunis. L'épouse et l'époux ne voient plus les choses de la même manière. Ils ne vont plus dans la même direction. Pour l'époux, il faudrait que je reste fidèle à Dieu, peu importe l'épreuve que je traverse. Et pour l'épouse, on ne peut pas rester fidèle à Dieu dans de telles épreuves. Donc, en quelque part, vous voyez un couple qui commence à se désunir. Ça, c'est clairement présenté ici. Et en quelque part, on comprend que l'objectif des épreuves, c'est de désunir la famille, désunir les amis. Ensuite, elle lui dit quoi? Maudis Dieu et meurs. Maudire Dieu et mourir, ou mourir en maudissant Dieu, c'est synonyme de quoi? Pardon? C'est la perte du paradis. Mourir en maudissant Dieu à cause de l'épreuve, c'est perdre le paradis. Dans le livre des Actes, il y a l'histoire de cet homme qui est présenté comme le premier martyr chrétien qui s'appelle Étienne. Il a connu une épreuve terrible, l'épreuve où il a été vraiment maltraité par ses pères, et c'est des juifs comme lui, et il a, dans cette histoire, été même lapidé. Et quand Étienne est dans cette épreuve, il meurt comment, dites-moi, en maudissant Dieu ou en demeurant fidèle à Dieu? Il meurt en demeurant fidèle à Dieu.
et en mourant, en demeurant fidèle à Dieu. Quelle est la vision qu'il a en mourant? Il dit quoi? Je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu, etc. Donc, en quelque part, mourir en demeurant fidèle dans l'épreuve, c'est synonyme d'avoir une porte ouverte sur le ciel. Mais mourir en maudissant Dieu, ce serait le contraire. Donc, ce serait avoir une porte fermée en direction du ciel. Donc, l'objectif de l'ennemi dans l'épreuve, c'est deux choses. Désunir la famille et fermer la porte du ciel, parce que si dans l'épreuve, j'abandonne le Seigneur, je maudis Dieu, je renonce à ma foi, en quelque part, c'est forcément symbole d'une porte fermée dans le ciel. Maintenant, il y a une chose intéressante qu'on pourrait faire, mais pas trop longtemps. C'est peut-être faire une petite application à nous-mêmes. Quand on apprend que le fils se drogue, que fait-on? On cherche la solution ou on cherche lequel des deux parents est responsable? Quand l'épreuve survient dans la famille, quelle est notre première réaction? Nous serrer les coudes et puis allons essayer de surmonter l'épreuve, de traverser ça ensemble. Et puis s'il y a des leçons à tirer, on va tirer ça après. S'il y a des choses à corriger, on va corriger ça un peu après. Mais le premier objectif, l'épreuve est arrivée, on serre les coudes et puis on tient bon. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? On cherche lequel des deux parents est responsable. Mais ça, quand on part dans cette direction-là, nous faisons le jeu de celui qui a envoyé l'épreuve, nous amplifions l'épreuve. Mais Job va montrer que l'ennemi, s'il a l'air d'avoir presque réussi, en réalité, il a totalement échoué. Parce que quelle réponse Job va-t-il donner à son épouse? Au verset 10, quelle est la réponse qu'il va lui donner? Vous lisez avec moi, s'il vous plaît. Job lui répondit quoi? Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La réponse de Job est une réponse dans laquelle il n'y a aucune condamnation de sa femme. Au contraire, la réponse de Job met la femme en valeur. Parce que Job lui dit, tu parles comme une insensée. Et on sent un peu d'étonnement dans sa voix. Comme s'il dit à son épouse, mais tu n'as pas l'habitude de parler comme cela. Ce n'est pas toi ça. La femme n'est pas non plus traitée d'insensée. Il ne lui dit pas, tu es une insensée. On sent plutôt qu'il est étonné et qu'il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes d'habitude. Tu parles comme une insensée, mais ce n'est pas ton habitude. Il montre son étonnement. Mais qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Eh bien, c'est en train de nous dire que l'épreuve peut être parfois tellement terrible que l'épreuve peut ébranler n'importe qui. Parce que j'imagine que si Job a pu faire tout ce qui est présenté au chapitre 1er, c'est parce qu'il avait une femme formidable. S'il a pu avoir 10 enfants, des bœufs, il y avait cette ambiance parmi ses enfants, les enfants s'entendaient. Vous pensez que la femme était une femme exécrable et que Job a réussi à faire tout ça tout seul? Non, c'est certainement qu'il avait une épouse formidable. C'est certainement que lui et son épouse dégageaient un exemple auprès des enfants et ça a créé cette bonne ambiance dans la maison. Et donc là, dans ce moment si terrible, il a l'impression de ne pas la reconnaître. Mais il ne la condamne pas. Il ne lui dit pas non plus, à partir de ce jour, mon parler au parler bas moi encore. Il ne lui dit pas, à partir de ce jour, tes conseils, garde-les pour toi-même. Il ne lui dit pas, écoute, je vais appeler quelqu'un pour t'exorciser parce que certainement le diable t'a possédé. Il ne dit pas des choses comme ça.
Il lui dit simplement, mais écoute, mais ce n'est pas ton habitude. Mais c'est parce qu'en quelque part, il comprend tout ce qu'ils sont en train de vivre, qu'elle a le droit en quelque part, il peut comprendre en quelque part qu'elle soit dépassée, ébranlée, déstabilisée, un peu remuée de ses bases. Parce que le but de l'épreuve, c'est de désunir la famille et de fermer la porte du paradis. Eh bien, Job ne va pas tomber dans le panneau. Il ne va pas se désunir de son épouse. Même quand dans l'épreuve, elle a été ébranlée et elle n'a pas été du meilleur conseil pour lui à un moment bien précis. Mes chers amis, quelle épreuve traverses-tu dans ta famille? Sache que la solution n'est jamais quand dans l'épreuve, nous commençons à nous taper les uns sur les autres dans la famille. C'est le moment au contraire de serrer les coudes et de nous rapprocher les uns des autres. Lorsque on comprend ce qui s'est passé, on voit bien que Job n'a pas rejeté sa femme, il n'a pas rejeté son Dieu, et on a l'impression que son Dieu ne l'a pas rejeté, et on a aussi l'impression que sa femme ne l'a pas rejeté, malgré le fait qu'il était couvert d'ulcères. Regardez jusqu'à la fin du livre de Job, au chapitre 42. Tournons jusqu'à la fin du livre de Job, au chapitre 42. Nous serons prudents en arrivant ici. Job chapitre 42, verset 12. Job chapitre 42, verset 12. Qu'est-ce que nous lisons là? La Bible dit que la vie de Job semble avoir eu deux espaces. Avant les épreuves, après les épreuves. La Bible dit donc Job 42, verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Ça veut dire que matériellement, il a été rétabli. Il a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à son Dieu et parce qu'il ne s'est pas, la famille n'a pas explosé, il ne s'est pas désuni. Ensuite, la Bible dit quoi? Au verset 13, vous l'avez le verset 13? La Bible dit, il eut 7 fils et 3 filles. Donc la Bible nous dit que les fils et les filles qu'il avait perdus, il ne les a pas retrouvés. Non, mais il en a eu d'autres. Et puis stop. La Bible ne nous parle pas de sa femme. Mais il y a des questions qui demeurent. Avec qui a-t-il eu ces enfants-là? S'est-il remarié? Est-ce que pendant l'épreuve, il a jeté cette femme-là et puis il s'est remarié et puis il a eu ces enfants-là? La Bible ne le dit pas, en tout cas. Mais le silence de la Bible sur l'absence d'une nouvelle femme, parce que la Bible parle du nouveau cheptel qu'il a eu. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible parle des enfants qu'il a eus, d'autres enfants qu'il a eus. Et puis, il aurait eu, entre guillemets, une nouvelle femme. Et ce serait la seule chose nouvelle qu'il aurait eue et puis dont on ne nous aurait pas parlé. Ce silence sur sa femme me laisse plus penser que c'est la même femme. Et qu'on n'a pas besoin de nous dire que c'est une autre, etc. Parce que, bon, alors il n'y a pas de certitude et c'est pourquoi j'ai dit en introduction de cette partie, nous serons prudents dans cette partie. Mais ça montre en quelque part que l'objectif de l'ennemi, c'était d'exploser cette famille, de désunir
les humains entre eux et de les désunir avec le Seigneur, mais il a échoué. Rien n'a changé aujourd'hui. Quand nous avons des épreuves dans nos familles, le but est toujours le même. Désunir la famille, fermer la porte vers le paradis, vers le ciel, et nous permettre en quelque part de finir seuls, isolés, abandonnés, aigris, amers, avec des problèmes qui se multiplient. Prenons un autre exemple pour voir si notre théorie se vérifie. Prenons la famille de Jésus. C'est une famille où il y a eu des épreuves. On n'aura pas le temps ce matin de voir toutes les épreuves de la famille de Jésus. Mais regardons comment la famille de Jésus réagit dans les épreuves. Prenons pour commencer comme épreuve la tentative d'Hérode d'éliminer Jésus alors qu'il est encore un bébé. Cela se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 2. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Le tout premier livre du Nouveau Testament, Matthieu. Chapitre 2, verset 13. Matthieu, chapitre 2, verset 13. Donc le contexte, pour le poser un petit peu, Jésus vient de naître, des mages sont venus, ils ont adoré Jésus, ils partent, et au moment où ils partent, alors que Jésus est encore un bébé, un nouveau-né, la famille de Jésus va recevoir un message. Regardons comment le message est libellé. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, ce sont les mages qui étaient venus visiter la famille. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. L'ange s'adresse à Joseph parce que dans le contexte biblique, dans cette société, c'est encore le pouvoir paternel. C'est le père qui est un peu le leader. Et lui dit, écoute, il y a une épreuve là, il y a une difficulté là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est pourquoi je vous ai dit, faisons attention à la manière dont l'instruction même est libellée. Notez bien, l'ange ne lui dit pas, écoute, va, réveille ta femme, dis-lui de prendre l'enfant dans ses bras et puis partez. Vous avez remarqué que ce n'est pas comme cela que c'est dit. L'ange lui dit, toi tu vas, tu prends l'enfant, et puis plus étonnant, qu'est-ce que l'ange lui dit encore? Tu prends l'enfant et sa mère. Tu prends l'enfant, bon, on aurait pu comprendre, bon, il va, il prend l'enfant dans ses bras et puis il va partir parce qu'il y a une fuite. Mais l'ange lui dit, tu prends l'enfant et sa mère. Alors, si on reste un peu simpliste, hein, je suis bien d'accord, on a l'impression que l'ange lui dit, écoute, tu vas, tu prends l'enfant dans tes bras et tu prends la maman aussi dans tes bras. Et tu apportes, tu les apportes. La manière dont l'ange parle, c'est comme si il veut faire sentir à Joseph, écoute, le moment qui vient sera terrible, vous devez être dans les bras l'un de l'autre.
vous devez vous porter les uns les autres. Vous devez vous supporter les uns les autres. Parce que vous croyez que c'est facile pour une famille qui a un bébé, alors qu'on ne vienne pas me dire oui, mais c'était à l'époque de Jésus. Mais rien n'a changé. L'être humain est toujours un être humain. Et Marie, ce n'est pas parce qu'elle était la maman de Jésus que Marie était une personne en bronze descendue du ciel avec un cœur de saphir. Marie était une femme comme les autres. Vous pensez que c'est facile de se lever comme ça brusquement la nuit, de prendre un petit enfant et puis de partir vivre en Égypte, de quitter son pays? Est-ce que vous pensez que c'est facile ça? Nous-mêmes, il ne s'agissait pas de prendre la fuite. Il ne s'agissait pas de persécution. Mais lorsque nous sommes partis faire des études à Collonges, et je vois avec plaisir une personne qui nous a accueillis, ma famille et moi, quand nous sommes arrivés à Collonges, et nous sommes arrivés à Collonges, lorsque l'appel est venu, eh bien les choses se sont organisées, et lorsque moi je suis parti, mon second fils, David, il était né depuis 15 jours quand j'ai pris l'avion. Mon épouse est restée encore en Martinique. Et elle est venue 1 mois plus tard. Ce qui fait qu'il est arrivé à Collonges, il avait 1 mois et 15 jours. Beaucoup de personnes nous ont dit dans notre... Mais vous êtes fous, un petit bébé comme ça. Vous allez partir avec lui dans le foie. Mais certainement, j'imagine que ça doit être terrible. Et c'était un déplacement qui était programmé, organisé, on avait fait des plans. Mais pour se lever, donc c'est une épreuve. Mais la manière dont l'ange présente l'action qui doit se faire indique, quand il y a un problème comme ça, quand il y a un moment d'angoisse qui vient comme ça, eh bien, prenez-vous dans les bras. Restez attachés les uns aux autres. Et le Seigneur, dans nos épreuves, place toujours des personnes pour prendre soin de nous et pour nous accompagner. Mais il faut qu'on reste unis. Et je ne le savais pas, mais le Seigneur savait, alors que nous nous inquiétons que David aurait eu 2 papas et 2 mamans arrivés à Collonges. Mais ça, c'est formidable. Prenons un autre exemple. Dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, c'est la scène où Jésus a 12 ans. Et puis à 12 ans, Jésus est monté à Jérusalem avec ses parents pour une fête de pèlerinage, comme c'est la tradition. Et puis Jésus, qui était un garçon précoce, à la fin de la fête, il est resté à causer avec quelques docteurs. Ses parents, qui certainement pensaient qu'il était parti avec un autre groupe, avec une autre famille, avec des cousins, parce que les fêtes de pèlerinage, c'est tout le village qui montait. Alors ils ne se sont pas souciés et ils sont partis. Et puis au bout de 3 jours, ils s'inquiètent en se disant quand même, mais attends, mais ça fait quand même 3 jours qu'on ne l'a pas vu. Alors il a peut-être dormi avec Tati un tel le premier jour, il a peut-être dormi avec telle famille du village où il aime bien aller tel autre jour. Bon, le 3e jour quand même, bon, il n'est pas venu nous voir, il n'est pas venu nous saluer, ils s'en inquiètent. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils constatent que Jésus a disparu, qu'il n'est pas là dans le cortège qui redescend. Et puis donc ils vont retourner à Jérusalem pour le chercher. Ils le retrouvent. Et quand ils le retrouvent, ils lui disent quelque chose. Comment qualifieriez-vous le temps de la recherche? Le temps où ils cherchaient Jésus, comment qualifieriez-vous ce temps-là? C'était un temps où ils étaient en plaisir, ils cherchaient une robe sur un marché parisien, ils étaient détendus, 25 degrés à l'ombre, etc. C'était ça l'ambiance? Pardon? Certainement, c'était une ambiance d'inquiétude, d'angoisse. C'était un moment éprouvant pour ce couple. Et alors, quand ils arrivent à Jésus, Luc chapitre 2, verset 48, la Bible dit quoi?
la Bible dit, quand ses parents le virent, Luc 2, 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. On pourrait se poser la question, si c'était dans ma famille que cet événement était survenu, comment ça se serait passé? Au bout de 3 jours, on voit que l'enfant a disparu. Qu'est-ce que le monsieur dirait à sa femme? Yeshua, soi-disant, Yoka dit, les mères sont attachées à leurs enfants. Un petit maman qui sortit en entrailles, ou pas même savent lailler depuis 3 jours. Est-ce que vous imaginez? Je pense que vous n'avez pas tellement besoin d'imaginer, c'est ce qui se dit souvent dans nos propres familles. On n'a pas besoin d'imaginer, on a plutôt besoin de se souvenir de la manière dont nous faisons. Pas vrai? Eh bien, exactement. Mais dans ce couple-là, Joseph et Marie, la Bible ne va pas s'étendre pour nous dire, bon, on a cherché, c'est de la faute de Marie parce que l'enfant, etc. Et puis Joseph, c'est quand même aussi sa faute parce que Jésus est devenu à 12 ans fils de la loi. Donc, il est un petit peu plus du côté des hommes maintenant que du côté d'un enfant avec sa maman. Donc, qui est responsable de sa disparition? Joseph, Marie, on aurait pu épiloguer longtemps là-dessus. Mais quand ils arrivent, ce n'est pas ça la question. Ton père et moi, nous te cherchions. Ça veut dire, on sent qu'ils se sont quoi? Ils se sont unis dans l'épreuve. Ils se sont mis ensemble pour régler le problème. Les épreuves ont pour objectif de nous désunir dans la famille. Mais il faut que nous les utilisions au contraire pour nous unir. Et regardons, cette fois-ci, Jésus a 12 ans, c'est la dernière mention de Joseph. On ne va plus parler de Joseph dans les évangiles. Il n'est plus présent, il n'est plus mentionné à aucune occasion. On pourrait penser que lorsque Jésus commence son ministère public, que Joseph est déjà mort, puisque à aucune occasion on ne parle de lui, il n'intervient ou on ne le mentionne. Regardez le dernier fait que nous voulons voir ce matin, c'est dans Jean 19, verset 25. Jean 19, c'est la crucifixion de Jésus. Jean 19, c'est la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus est crucifié, on ne va pas nous parler de Joseph parce qu'on ne nous parle plus de lui depuis le ministère public de Jésus. Mais on parlera quand même de sa famille. Alors que la crucifixion a certainement été son épreuve, l'épreuve la plus terrible, la Bible dit quoi? Jean 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait qui? Sa mère. La mère était là. Parce qu'elle se dit, mais ce n'est pas le moment pour moi d'abandonner mon fils. Ce n'est pas le moment d'être loin de mon fils. Mais ce qui est plus beau dans ce verset-là, ce n'est pas seulement que la mère soit là avec le fils. Ce qui est le plus beau, c'est ce qui suit. Regardez. La Bible dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. La famille se réunit dans l'épreuve. Quand il y a une épreuve, la famille doit se réunir. La sœur de Marie est venue soutenir Marie parce qu'elle sait que Marie va venir pour tenter de soutenir Jésus, mais elle ne le pourra pas. Alors elle est là avec sa sœur pour la soutenir. Mes chers amis, retenons cette pensée. Les épreuves de la vie ont 2 objectifs.
désunir la famille, faire que nous puissions mourir en maudissant Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous disons ce matin, nous vivrons nos épreuves en famille afin de pouvoir atteindre le ciel en famille. Prenons notre dernier texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Nous y sommes déjà au chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 31. Jean 16, 31. Jean chapitre 16, verset 31. Jésus parle à ses apôtres. Un peu plus haut, il leur a dit qu'il sort du Père, qu'il vient du Père. Alors les apôtres étaient contents. Oui, celui qui marche avec nous, il sort de Dieu avec tous les bénéfices qu'on peut imaginer pour eux. Ils sont contents. Et alors Jésus leur dit au verset 31, « Vous croyez maintenant ?» C'est facile de croire quand on marche avec celui qui est sorti de Dieu, avec tous les bénéfices qui viennent avec. Mais Jésus leur dit, « Vous croyez maintenant ? Mais voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez quoi ? Dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Le but des épreuves, c'est de disperser la famille, disperser le groupe, disperser la communauté. Parce que ainsi, chacun étant isolé, on devient plus faible et plus vulnérable. Il ne faut pas que ça se passe ainsi dans nos familles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus leur dit, vous me laisserez seul, mais je ne serai pas seul parce que le Père est avec moi. Mes chers amis, dans nos épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur marche toujours avec nous. Il est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur est toujours près de celui qui souffre. Il est toujours près de celui qui est dans une difficulté. Ce matin, peut-être que vous appartenez à une famille qui traverse une épreuve. Eh bien, nous aimerions terminer en priant et en disant à Dieu de nous permettre de fonctionner plus à la manière de Job, plus à la manière de la famille de Jésus. Des gens qui, au contraire, dans l'épreuve, s'unissent, se soutiennent, deviennent plus solidaires pour que nous puissions vaincre ensemble et ne pas fermer la porte du paradis, mais au contraire, aller au ciel ensemble. Si c'est votre désir que nous puissions faire cette prière ensemble, eh bien, vous pourrez vous tenir debout, si vous le voulez bien. Notre Père et notre Dieu, aucune famille présente ou qui écoute n'est épargnée des traits enflammés de l'ennemi. Parfois, Seigneur, devant certaines situations, nous nous demandons comment une famille, comment une personne puisse avoir tant de difficultés. Mais lorsque nous regardons ta parole, nous comprenons, Seigneur, que la Bible dit que l'ennemi est descendu armé d'une grande colère. Et il frappe, Seigneur, parfois dans des limites et des proportions qui pourraient être au-dessus de nos forces si toi, tu n'étais avec nous. Ce matin, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais les personnes ici qui traversent des épreuves. Tu connais les familles qui sont secouées. Et nous te les présentons humblement et simplement dans le nom de Jésus. Que tu puisses faire pour nous, Seigneur, ce que tu as fait pour Job.
Que tu puisses faire pour nous ce que tu as fait pour Joseph et Marie, car ils étaient tous des hommes comme nous, mais tu les as fortifiés, Seigneur. Tu leur as donné une vision. Ils voyaient, Seigneur, au-delà de l'apparente réalité, le plan final de l'ennemi, et tu leur as donné la force de déjouer ce plan. Ô Seigneur, déjoue ces plans dans nos familles. Il y a peut-être ici quelqu'un, Seigneur, qui avait probablement déjà pris la décision de quitter sa famille. Mais nous t'en prions ce matin, Seigneur. Permets à cette personne de prendre le temps encore de reconsidérer sa décision. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que les familles éprouvées ici deviennent solidaires, que nous puissions avoir de l'attention les uns pour les autres, que nous ne puissions pas chercher avant tout un responsable, mais avant tout rechercher Jésus qui apportera une solution à la famille. Seigneur, nous savons que lorsque tu marches avec nous, notre destinée finale, c'est de passer l'éternité avec toi. D'abord 1000 ans dans le ciel et ensuite l'éternité sur une terre restaurée. Seigneur, aide-nous à vivre nos épreuves en famille solidaire afin que nous soyons en famille pour les 1000 ans avec toi dans le ciel et l'éternité sur la terre restaurée. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.